Dans cette vidéo, on va parler du Neurotyping System exclusivement pour les sportifs. Donc, le neurotyping, en anglais, les neurotypes. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est une méthode d'entraînement basée sur le profil neurologique et psychologique popularisé par Monsieur Christian Thibaudeau. Dans la plupart des cas, si vous avez très peu ou voire même pas du tout de résultats suite à votre programme d'entraînement, on aura tendance à penser que c'est notre entraînement qui ne va pas. C'est très courant d'avoir cette pensée-là. Mais ce n'est pas du tout votre programme d'entraînement qui ne va pas, c'est votre programme d'entraînement qui ne correspond absolument pas par rapport à votre profil psychologique et neurologique, c'est-à-dire votre type de personnalité. Votre profil de personnalité est génétiquement déterminé par l'équilibre de vos neurotransmetteurs. Et vos neurotransmetteurs contrôlent absolument tout. Chacun des neurotransmetteurs va avoir un impact différent sur le comportement et le fonctionnement du cerveau, car il cible différents récepteurs et sections du cerveau. Faut pas oublier aussi que le système nerveux est le patron. Peut-être que vous l'ignorez, mais le système nerveux est au centre de contrôle de la motivation. Cela joue un rôle énorme dans votre réponse au stress et dans la qualité d'énergie, de concentration et de capacité de travail dont vous disposez lors d'une séance d'entraînement. Donc vous l'aurez compris, avoir un programme d'entraînement adapté par rapport à son profil neurologique. Votre personnalité vous donne des indices sur l'équilibre de vos neurotransmetteurs. Quel neurotransmetteur est élevé et lesquels sont faibles? Votre comportement est fortement influencé par ces niveaux. Et ça, il faut en être bien conscient. Une évaluation nous donne une très bonne idée sur l'équilibre des neurotransmetteurs. Et par la suite, on va utiliser ces informations pour pouvoir planifier un programme d'entraînement. Il existe trois principaux types de profils. On a le type 1, le type 2 et le type 3. En allant un peu plus loin dans les détails, dans le type 1, on peut retrouver comme le type 1A et 1B. Dans le type 2, on retrouve aussi le 2A et le 2B. Par contre, dans le type 3, il n'y a pas de sous-type. Il n'y a pas de type 3A ou 3B. Et je vais vous expliquer ça un peu plus encore en détail. Donc le type 1, il a de faibles niveaux de dopamine. Il recherche donc la nouveauté ou de nouvelles choses pour stimuler leur niveau de dopamine naturellement faible. Ce sont en quelque sorte des accros à l'adrénaline. En psychologie, on appelle cela le type de recherche de nouveauté. Pour le type 2, il a de faibles niveaux de noradrénaline, étant donné que la norépinéphrine est associée à la confiance et au sentiment de bien-être. Ils seront donc à la recherche de récompenses pour augmenter leur taux de norépinéphrine, comme des récompenses sociales, comme plaire aux gens par exemple, ou à la réalisation d'objectifs ou de projets. On appelle cela le type dépendant à la récompense. Et pour le type 3, ce type est associé à un faible taux de sérotonine. Ils n'aiment pas le changement. Ils aiment maîtriser une activité répétitive. On peut les appeler les geeks de la technique. En psychologie, ils appellent cela le type évitant les méfaits. Pour aller plus loin dans chaque type de profil, on va reprendre le profil de type 1 qui est le chercheur de nouveautés. Sa prise de décision dépend principalement de son besoin d'augmenter la dopamine. La dopamine de base est faible et vos récepteurs sont sensibles. Étant donné que les récepteurs sont sensibles, vous pouvez vite devenir accro. Donc, vous serez automatiquement à la recherche de nouveautés,
mais à la recherche de la prochaine poussée de dopamine. Si vous appartenez à cette catégorie de type 1, vous aurez besoin d'excitation, d'une activité intense ou à forte adrénaline. Ce type de personnalité nécessite beaucoup de variété de stimuli et des défis. Ils vont s'ennuyer aussi très facilement face à des sports d'endurance ou de force athlétique sur le fait de répéter encore et encore exactement les mêmes mouvements. Ils ne seront pas bons dans des sports d'endurance par exemple, principalement à cause de l'ennui, mais aussi parce qu'ils auront tendance à avoir un taux élevé de sérotonine. En matière de sport, ils seront très bons aussi dans des sports extrêmes, sports de contact comme le rugby ou le football américain par exemple, ou des sports de combat. Ils seront plus à la recherche de performance que de compétition. Donc, ils peuvent être des athlètes très bons dans le crossfit plutôt que la musculation. La force athlétique, c'est possible. En anglais, powerlifting, mais avec beaucoup de variétés comme le programme Westside. Maintenant, voyons pour le type 2. Donc le type 2, comme on l'a vu, c'est la récompense dépendante. Ce type est associé à de faibles niveaux de base de noradrénaline. Ce neurotransmetteur crée un sentiment de bien-être général et de confiance. De faibles niveaux de norépinéphrine entraînent un état dépressif, un manque d'excitation et une faible motivation. Pour contrer cela, ce type de profil recherche des récompenses pour augmenter les niveaux de noradrénaline. Mais par contre, il y aura un risque de dépendance. C'est surtout aussi sur le fait de vouloir plaire aux autres typiques dont l'estime de soi sera basée principalement sur la façon dont les autres le perçoivent. Il est très important pour ces personnes-là qu'ils se sentent aimés, respectés et admirés. Ce sont aussi des personnes qui sont très sensibles et très empathiques. Malheureusement, à cause de cette affection de toujours vouloir plaire aux autres, ils peuvent être très facilement exploités. En matière de sport, pour les types de profils de type 2, vont être très attirés par les sports individuels, mais il y a un très grand mais dedans. Ils seront attirés par des sports individuels, mais ils ne seront pas très bons dans les sports individuels. Non pas une question de compétence, mais ça sera une question de gestion du stress, car ils vont se mettre énormément de pression sur les épaules, comme la peur d'être jugé ou la peur du regard de l'autre, car ça sera toujours son vouloir de plaire aux autres, il va être régi par rapport à ça. Et donc, si on le juge sur le fait qu'il déçoit quelqu'un, ça va être très compliqué émotionnellement pour lui. Par contre, il peut être très bon dans des sports d'équipe. Donc ça ne sera pas du tout la superstar. Par contre, ça sera un excellent coéquipier pour gagner la compétition et forcer le respect. Maintenant, pour le type 3, celui qui évite le changement. L'évitement des méfaits est associé à un faible niveau de sérotonine qui affecte votre façon d'agir et de ressentir. Un faible taux de sérotonine peut vous rendre plus facilement fatigué ou avoir une énergie de base beaucoup plus faible. Ils sont plus à l'aise dans des situations familières qu'ils pourront contrôler. Ces personnes ont tendance à être timides et introvertis contrairement au type 1. Ils auront aussi une plus grande vulnérabilité face à la critique, même si celle-ci est constructive car ça va développer chez eux une certaine anxiété. Des changements inattendus de plan les bouleversent et va provoquer une énorme réaction face au stress. Mais dans une situation de stress, ils peuvent ressentir une très grande anxiété, ce qui va provoquer la procrastination et des difficultés à prendre des décisions. En matière d'entraînement sportif, ils seront très concentrés et même perfectionnistes par rapport à leur technique de mouvement. En matière de sport, ils seront beaucoup plus attirés sur une programmation dite statique,
Un très bon exemple de programmation, le 5-3-1 de Jim Wedler est à la base une programmation de force athlétique. Méfiez-vous aussi de certaines personnes qui s'autoproclament spécialistes du sport et plus particulièrement spécialistes du corps humain, donc la morphologie. Si on vous parle par exemple de morphotype, c'est-à-dire de ectomorphe, mésomorphe ou endomorphe. Les morphotypes dont on pourrait très bien vous parler, ces soi-disant spécialistes vont essayer d'évaluer votre morphotype et planifier une programmation en fonction de votre morphotype. Mais cette réalité est largement erronée depuis des années. Et le seul coach sportif à avoir osé à l'époque de dire que c'était une réalité complètement erronée et qu'on ne pouvait pas planifier une programmation en fonction de son morphotype, ce coach sportif est Rudy Koya, un très très bon coach sportif. Et je vous le recommande si vous voulez trouver un excellent coach sportif. Et avec les années, ses concurrents de coach sportif ont réalisé que Rudy, il avait entièrement raison. Car, en fin de compte, on ne peut pas classifier un individu par rapport à un seul morphotype, car on est tous un peu des trois en même temps. Et malheureusement, ses concurrents n'ont jamais osé dire sur YouTube ou sur leur réseau que Rudy Koya avait entièrement raison. J'ai suivi un petit peu l'évolution de Rudy Koya et au tout début de son expérience de musculation, on pouvait dire qu'il était d'un type ectomorphe. Et aujourd'hui, par rapport à son évolution, on peut dire qu'il est mésomorphe. Pour reprendre sur le sujet des neurotyping, donc des neurotypes, à titre d'exemple, comme un profil de type 2, qu'il soit 2A ou 2B, en fonction de sa personnalité, il faut savoir que ce sont des gens très sensibles, voire même hypersensibles. Et dû à cette hypersensibilité, ils vont être très sensibles à l'insuline. Il faut savoir que le cortisol est une hormone de mobilisation et l'insuline est une hormone de stockage. Donc ces gens-là vont être très sensibles à l'insuline, ce qui va leur permettre d'avoir une grande facilité de perdre du poids, mais une grande difficulté à prendre du poids. Contrairement aux personnes qui auront une résistance à l'insuline, et les conséquences, c'est qu'ils auront de grandes difficultés à perdre du poids, mais une grande facilité à prendre du poids. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous voulez avoir encore plus d'informations et plus de détails sur cette programmation de neurotypes, et je vous enverrai un e-book totalement gratuit. C'est la fin de cette vidéo. On a fait le tour sur les neurotypes et la personnalité et votre programmation en fonction de vos neurotypes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.